Bonjour, bien-aimé de le Seigneur. Bonjour à toi qui a lu la semaine, qui a lu et qui a écouté la parole toute la semaine. Nous sommes arrivés vendredi, la fin de la semaine, et nous disons bravo à toi. Clap for yourself. Bravo à toi qui a écouté la parole et qui l'a mise en pratique. Nous sommes en train de finir la semaine avec Ézéchiel 7, à partir du verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule brillante, de leur multitude, on ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, la vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu. Fut-il encore parmi les vivants? Car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée, et sa cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute multitude. Le paix du dehors, la peste et la famine au dedans, celui qui est au champ mourra par l'épée. Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leurs fuyards s'échappent et ils sont sur les montagnes comme les colombes des vallées. Tous gémissant, chacun sur son iniquité. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en haut. Ils se ceinent des sacs et la terreur les enveloppe. Tous les visages sont confus, toutes les bêtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur eau ne pourront les sauver. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure, et l'ont fabriqué des images de leurs abominations et de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Je détournerai d'eux ma face et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront et le profaneront. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants sur des peuples pour qu'ils s'emparent de leurs maisons. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient, ils cherchent le salut et point de salut. Ils arrivent, malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. Ils demandent des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseil. Le roi se désole, le prince s'épouvante, les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie, je les jugerai comme ils le méritent, et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Dis avec moi, Amen. En lisant ces paroles, comme je dis souvent, ça me rappelle le moment de Covid où même les plus grands conseillers ne savaient plus que faire. Pendant la période de Covid, même dans les hôpitaux, nous qui y travaillons, on ne savait plus sur quel pied marcher. Ça tâtonnait, on faisait des choses et ça ne marchait pas. Et certaines choses marchaient.
La violence s'élève pour servir de verge. Nous connaissons la verge que les esclaves recevaient comme punition. La verge, cette chicotte qu'on utilisait pour frapper les esclaves, pour frapper les faibles que les anciens pouvaient utiliser. Nous sommes dans un temps où beaucoup de prophéties sont en train de se réaliser. Il se passe maintenant beaucoup de choses dans le monde. La distraction sur les réseaux sociaux. Il suffit qu'une vidéo apparaisse pour que nous tous nous y partons. Il suffit qu'une communication apparaisse pour que tout le monde y saute. Et par exemple, ces derniers temps, il y a un scandale qui est en train de tourmenter, qui est en train de faire la pagaille sur les réseaux sociaux et tout le monde est déçu. Du moins, la majorité des personnes sont déçues. Un scandale qui s'est passé en Guinée équatoriale que nous connaissons et que nous ne pouvons pas ignorer. Le monde aujourd'hui, le monde de la technologie nous a tous connectés. Avant, le problème du Congo était le problème du Congo. Le problème de la France, ça pouvait prendre quelque temps avant que ça arrive chez les autres. Mais ces derniers temps, le scandale, dès qu'il arrive, il est sur les réseaux sociaux. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous sommes surveillés par ce qu'on appelle le Big Brother. Aujourd'hui, tout le monde a l'œil sur tout le monde. Il se passe beaucoup de choses dans le monde. Il se passe beaucoup de choses dans la vie de chrétien. La verge qui doit punir s'est retrouvée dans la main de l'ennemi. La verge s'est retrouvée dans la main du païen. La verge s'est retrouvée dans la main du chrétien. Nous nous mettons des pièges. Nous cherchons qui est fautif pour étaler sa vie sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est le message que le Seigneur nous donne ce matin? Oui et non. Oui, dans le sens que nous sommes prévenus que le monde nous guette. Oh, dis avec moi, le monde me guette. Le monde me surveille. Le monde compte sur moi et le monde ne compte pas aussi sur moi. Non, parce que nous sommes dans une phase où plus rien n'est plus comme avant. Une petite erreur peut faire que la foi des autres baisse. Une bénédiction peut faire aussi que la foi des autres baisse. Nous avons vu des gens qui ont quitté, par exemple, l'église parce qu'il y a une personne qui a témoigné et qu'une personne qui est bénie. Mais il y a une personne qui n'est pas d'accord, mais elle est partie. Nous avons aussi vu des témoignages qui ont amené des gens dans les églises parce qu'il y a une personne qui a témoigné. Où sommes-nous avec la situation actuelle? Et pourquoi toutes ces questions que nous nous posons ce matin? Mais c'est juste pour te dire que nous les humains, nous sommes versatiles. Nous les humains, nous changeons. Mais dis-moi, depuis que tu es né, est-ce que le nom de Jésus a changé? Est-ce que il y a 2000 ans, on l'appelait Jésus ou maintenant on l'appelle n'importe quel nom? Non. Dis-moi un peu le portable que tu as eu en 1997 quand les portables ont commencé à sortir, si tu étais né. Est-ce que c'est le même que tu as aujourd'hui? Non. Les choses changent. Les choses changent. Nous veillons, nous partons, mais le monde ne comprend pas ce qui se passe. Il y a une seule personne qui ne change pas. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Bien-aimé, reste accroché à Rabbi. Lui, il ne change pas. Toi, tu peux compter sur moi, mais moi, je vais changer et te décevoir. Mais Jésus ne change pas. Quelle que soit la verge que le monde peut utiliser pour te dénigrer, sois rassuré que Jésus ne change pas. Reste accroché à lui. Le nom de la cellule de prière, la gloire de Dieu, restera la prière de la gloire de Dieu. Nous allons passer, mais la cellule va continuer. L'Église continuera parce que nous avons reçu les clés de la vie et de la mort. Alors, bien-aimé, ne te confie pas en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme, mais confie-toi en Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas faire confiance aux pasteurs tels que nous, lorsque nous te prêchons la parole ou nous voulons prier pour toi.
mais reste accroché à Jésus. Lui, il ne change pas et il ne changera jamais. Et jamais il te décevra. Dis avec moi, merci pour cette confiance. Jésus ne change pas. Amen. Prions pour que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous accorde la grâce du pardon et qu'il nous sanctifie pour que si nous avons changé et que nous sommes tombés, qu'il nous relève. Père éternel, pardonne-nous. Pardonne nos regards, pardonne nos pensées, pardonne nos soucis, pardonne notre manque de foi et pardonne notre distraction. Ça, c'est la prière de ce matin. À midi, prions pour que le Seigneur veille sur notre vie. Dis Seigneur, veille sur ma vie. Dis seulement Seigneur, veille sur ma vie à midi. Et le soir, dis Seigneur, veille sur la vie de toutes les personnes qui me sont chères. Toi-même, tu les connais. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, passez une bonne journée, un bon week-end et on se dit à lundi. Bye bye. Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave, tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur dans le diable, sachant qu'il a peu de temps, il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé, il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré, bien qu'ils